ses charges. Il les observe. Il reste fidèle. Il est le Yod, la main, la puissance qui agit. Sa main, un vent qui se mouve. Il respecte ses charges. Il est ce vent, doux et impétueux. Il est ce souffle. Il est cet esprit vivant qui régénère. Il est fidèle. Il observe. Il agit. Il est cette prééminence qui se respecte lui-même. Il honore son propre nom. Il voit. Il est le premier-né. Le bœuf, ce sacrifice. Il se met à notre place, s'abaisse. Il connaît sa charge et il reste à sa place. Son trône représente sa gloire. Il est l'Aleph, celui qui s'abaisse. Il respecte sa charge. Il redonne vie. Il savait avant que toute chose soit. Il patiente. Il fait miséricorde. Il se met à la hauteur de l'homme. Il se met à la bassesse de ses serviteurs. Lui qui est la prééminence. Il s'abaisse. Il se courbe. Il patiente. Et nous prenons le bâton. Il est la marque, la promesse. Il forme, il justifie, il pourvoit, il se courbe, il nous sert. Bien qu'il soit la prééminence, bien qu'il soit la corne, bien que sa voix soit telle un chauffard, bien que sa voix résonne. Mais l'homme donne pour apparence de se repentir. Elohim. Il est elle. L'homme entend dans son cœur, mais il tâtonne. Il bénit parce qu'on lui a appris qu'il faut bénir. Il fait parce qu'on lui a appris. Il a bien appris et compris ses leçons. L'homme sait qu'il est la prééminence, mais il fait son culte au quotidien. Il s'habitue à un culte, à une prédication. Il loue. Tout est préparé au chaud. Tout est préparé au four. Tout est habitude. L'homme est menteur. Même dans son cœur, la repentance est préchauffée au four, programmée. Elle se rabaisse. Il nous supporte. Il prend sa charge au sérieux. Il voit l'hypocrisie, mais il se respecte. Il fait grâce. Il a promis et il respecte son nom. Il veille sur sa parole. Elle ne se montre pas. Il est la prééminence. Il domine, mais on ne le voit pas. On le sait. Il s'abaisse. Il bénit. Il fait grâce. Il prend le temps. Combien prennent son rôle? Combien prennent sa charge? Elle ne se montre pas. On ressent sa simplicité. Il est le elle des armées. Il guide les armées. Il guide son armée. Il est Elohim Sabaoth. C'est lui qui forme les armées. C'est lui qui forme l'homme. Il est celui qui ne se voit pas, mais qui est. Qui a pu prouver par sa science la main d'Elohim? La science elle-même est confondue. La main d'Elohim attire l'homme, le cœur de l'homme. Il est la corne. Sa force ne peut être saisie. Sa main est un vent. Il est celui qui régénère. Ses anges sont la gloire de sa force. L'homme glorifie Elohim de sa bouche, mais il prend le bâton pour le faire courber. Il est la main. Il est le Yod. Voici le cœur de l'homme, plein de profit, plein d'abondance, et son cœur ment. Abondant dans le mensonge, et il se plaît aux yeux de son Elohim. Sa loi est gravée dans son cœur. Il a gravé la loi sur son cœur. Il se sert de la grâce pour se créer sa loi. Son front est dur tel un diamant. Sa pensée est rivée sur l'Occident. Sa pensée est rivée sur le respect de l'autre.
Sa pensée est rivée sur l'amour et la tolérance. Voici l'homme qui domine sur la prééminence. Alors, dans ce texte que le Seigneur m'a inspiré, Gloire à Yahushua, alors, je préfère expliquer d'avance parce que tout le monde ne le sait pas. Yod, c'est tout simplement la main en hébreu. Ça correspond au chiffre 10, au chiffre hébraïque 10. Voilà. Et la symbolique, c'est la main, la puissance. Voilà. C'est pour ça que j'ai parlé de Yod, la main, la puissance. Voilà. J'ai parlé du premier-né, du bœuf. Parce que le bœuf, c'est l'image du sacrifice. Voilà. Et le chiffre 1, chez les Hébreux, sa valeur numérique représente le symbole du bœuf. Parce que il est l'Aleph. Et dedans, d'ailleurs je parle, son trône représente sa gloire, il est l'Aleph. Ça veut dire qu'en tant que sacrifice, il se rabaisse parce qu'il est le premier-né. Voilà. Et il s'engage dans sa prééminence à montrer qu'il est l'aîné et à montrer l'exemple. Donc il se rabaisse. Et en fait, nous profitons de cette charge qu'il tient par cette alliance qu'il a fait avec nous. On en profite. D'où le message. Il s'abaisse et se courbe. Voilà. Et nous prenons le bâton. Voilà. C'est nous qui sommes les élèves, mais nous on le prend pour notre esclave. On le tape avec le bâton. Je dis, il est la marque. Tout simplement parce que le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Et la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, c'est le Tav. Le Tav, ça signifie, son symbole, c'est la 22e lettre donc, de l'alphabet hébraïque. Et son symbole, c'est le signe, la marque, la croix. Voilà. Tout simplement. Et donc, YHWH, le tétragramme Yahweh, dedans, il y a, comment dire ça, YHWH, voilà, ça représente en fait toute sa plénitude. Voilà. Gloire à Yahushua.